Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés pendant le courant du mois de novembre. Un book haul qui va être encore extrêmement conséquent, mais aussi parce que à l'intérieur de ce book haul, exceptionnellement, j'y ai intégré des achats que j'ai réalisés fin novembre, pas du tout, fin octobre, puisque comme je l'avais dit dans mon dernier book haul, je suis allée au Frisson Festival le dernier week-end du mois d'octobre, mais j'avais fait le choix de tourner, pour des raisons de logistique, on va dire, j'ai été obligée d'anticiper le tournage du book haul et je n'avais pas pu intégrer mes achats du Frisson Festival, donc vous allez les retrouver dans ce book haul. On démarre tout de suite et on démarre par les achats de graphiques. Ils sont très peu parce que les achats graphiques que j'ai réalisés, ce sont uniquement des achats d'occasion. Alors au moment où je dis ça, le premier, je vois que non, je l'ai acheté neuf parce qu'il fallait que je fasse un achat sur Amazon, je vous parlerai juste après, mais comme vous le savez peut-être, maintenant les achats sur internet, vous avez un minimum d'achats pour ne pas payer les frais de port, donc j'ai rajouté un titre graphique pour pouvoir atteindre bien les 35 € demandés par Amazon, bref. Et j'ai donc pris le tome 3 de Katsu de Mitsuru Adachi, c'est publié chez Nominobi. Ici c'est de la, on va dire, de la comédie romantique adolescente, puisqu'on va y suivre une jeune demoiselle qui gère, dont le père gère un club de boxe, et le jeune garçon qui est là va intégrer le club de boxe et va se mettre à la boxe en partie pour nouer des relations avec la demoiselle qui est là. J'adore Mitsuru Adachi, je suis ravie de voir une de ces séries reparaître et un peu sur le devant de la scène. Alors au niveau du dessin, ça passe ou ça casse, et il a un dessin assez caractéristique, notamment grâce ou à cause de ces fameuses oreilles en forme d'amphore, comme on dit. Moi je trouve qu'il est extrêmement bon dans la description des sentiments. Bref, j'aime beaucoup cet auteur. Katsu, je l'ai lu il y a vraiment très longtemps, donc j'en ai assez peu de souvenirs en dehors du pitch de départ. C'est pas forcément ma série préférée, mais je suis ravie de le voir revenir. Ensuite, cette fois-ci, en occasion, j'ai trouvé un tome 2, puisque je me suis pris le tome 2 d'une histoire de Sherlock, un scandale à Buckingham. Donc c'est la deuxième partie, c'est publié chez Kurokawa. C'est tout simplement l'adaptation des nouvelles de Sherlock Holmes, mais au-delà de ça, avec les visages des comédiens de la série Sherlock. J'aime bien, voilà, j'aime beaucoup le personnage de Sherlock Holmes, j'aime bien cette série, en tout cas les histoires qu'elle raconte. Je trouve qu'au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez sobre. Là, on reconnaît vraiment très bien les deux comédiens qui jouent Sherlock et Watson. Donc c'est de Stephen Moffat, Mark Gatiss et Jay pour le dessin. Mark Gatiss, c'est notamment celui qui joue Moriarty dans la série Sherlock. Pas Moriarty du tout, le frère de Sherlock, voilà. Dans la série Sherlock, justement. Bref, j'ai trouvé le tome 2, j'avais le tome 1, ça faisait un petit moment voilà, que j'avais le tome 1 et que je l'avais mis de côté, justement, le temps de trouver ce tome 2, c'est chose faite. Ensuite, je me suis trouvé une série. Alors au début, je pensais que c'était un one-shot, et après, j'ai découvert que c'était un tome 1, c'est donc 13 nuits de vengeance de Kazuo Kamimura, c'est publié chez Kana dans leur collection Sensei. C'est un recueil de nouvelles qui met à l'honneur des vengeances de femmes. Alors, Kamimura, c'est vintage, puisque ça date de 1976, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez ancien, notamment au niveau du dessin. Au niveau du style graphique, on est sur du vintage. Je n'ai jamais lu du Kamimura, en tout cas je ne crois pas. Depuis, j'ai vu l'avis de Jodie des Livres de la Crypte qui n'a pas du tout aimé ce recueil de nouvelles, puisqu'ici on est sur... Alors, je sais qu'il a parfois une relation, une manière de décrire les femmes qui peut parfois être dérangeante. Je verrai bien, mais j'avoue que je pensais que c'était un one-shot, et en fait, voilà, le tome 2 paraîtra début 2024, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, je suis un peu... ça m'a un peu refroidi le fait de voir que c'était une duologie. Ce sont des nouvelles, de toute façon, donc on peut tout à fait les lire indépendamment. Je verrai bien, voilà, quel sera mon avis par rapport à ça. Par rapport à cet auteur et à notamment la vie de Jodie. 13 portraits de femmes inoubliables, héroïnes aux multiples facettes, victimes d'une société étouffante mais qui se montrent déterminées et impitoyables lorsque les hommes se jouent de leurs sentiments. Je verrai bien, voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis et puis de découvrir aussi cet auteur que je n'ai, il me semble que je ne l'ai jamais lu.
Ensuite, un titre que je suis extrêmement contente d'avoir vu reparaître et que j'ai trouvé pareil en occasion, c'est Sakuran de Moyoko Anno, publié chez Pika dans leur collection graphique. Donc c'est la collection grand format de chez Pika. Voilà, au niveau de la différence de taille, on est vraiment sur un très très beau livre, très très grand format. Ici, on va suivre l'histoire d'une petite fille, je crois, qui va intégrer... ouais, je crois que c'est ça. On va suivre une jeune femme qui travaille à Edo dans le quartier des plaisirs. Voilà. Je ne sais pas si on va la suivre depuis l'enfance ou pas, mais en tout cas, voilà, vous avez compris l'idée de démarrage. Le style graphique, il est un peu spécial de l'autrice, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, j'avoue que je ne l'ai jamais lu, on verra bien. Et alors, étonnamment, je suis toujours assez intéressée par les histoires de geisha et de maison des plaisirs. Voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent, voilà, généralement. Et voilà, je suis ravie de voir ce titre renaître chez Pika. Et les deux derniers graphiques que je me suis trouvés, c'est le même auteur, c'est-à-dire Ikuko Hatoyama. Je me suis trouvé The Dovecote Express, c'est publié chez Nové Graphics, et Attire d'elle, donc également chez Nové Graphics. Alors, je les ai pris sans forcément savoir trop de quoi ça parle. Je les ai pris, on va dire, un peu pour découvrir l'auteur. Alors, je sais que c'est des titres qui ne font pas l'unanimité, à nouveau. Voilà, ils vont peut-être, il y a apparemment peut-être un petit côté un peu onirique, un peu, voilà, je sais pas trop, on verra bien, mais il n'empêche que c'est un titre, enfin voilà, c'est un auteur qui m'intrigue et qui m'intéresse. Donc ça, c'est pour The Dovecote Express. Je vous les vends pas bien du tout là pour le coup, parce que franchement, comme je sais pas trop de quoi ça parle, je les ai pris parce que j'ai vu plusieurs youtubeurs, notamment de case en case, Tada, en parler. Voilà, on a des choses comme ça un peu spéciales. Ouais, donc je pense que c'est le genre de titre où vraiment il faut se laisser porter. Moi, j'avoue qu'honnêtement, notamment celui-ci, la couverture m'avait vraiment beaucoup intéressée. Et derrière, on a une illustration avec écrit « Les enfants n'arrivent jamais seuls ». Ouais, je suis vraiment curieuse. Je trouve qu'il y a des planches de toute beauté dans ce titre. Donc voilà, je suis assez intriguée de découvrir ces deux titres qui, comme je l'ai dit, ne font pas forcément l'unanimité. Il y a certains qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. Je ne sais pas du tout dans quel côté je serai. C'est des titres qu'on a très peu vus. C'est vrai que les titres de Nové Graphics, on ne les voit pas forcément partout non plus. J'ai eu la chance de trouver les deux en occasion, alors chez deux vendeurs différents. Voilà, je suis vraiment intriguée de découvrir ces deux titres. Ouais, voilà. Donc, je vous donnerai le résumé quand je les aurai lus. J'avoue que là, oui, j'ai pas forcément très bien fait mon travail. J'ai pas forcément pris beaucoup de temps à découvrir les résumés. Je suis intriguée là par rapport au style graphique. Ce sont deux one-shot. Et puis, ouais, j'ai vu donc notamment Tada en parler plutôt en bien. En tout cas, dire que c'était des titres, que c'était mieux de les découvrir soi-même. Donc, dans Tact, c'est parti pour moi. On va ensuite passer aux contreparties Ulule que j'ai reçues ce mois-ci. Donc, je continue de recevoir mes petites nouvelles dans l'abonnement que j'ai pris aux éditions 1115. Donc là, c'est Kysios de Emmanuel Quentin. Donc voilà, des recueils, des novellas qui sont vraiment toutes petites. Là, on est dans de la science-fiction. On nous dit que l'auteur nous propose de faire un voyage initiatique d'un genre nouveau à la frontière entre science-fiction et spiritualité. On verra bien. Donc voilà, j'avoue que ça fait partie de mon abonnement. Donc je cherche pas trop à savoir de quoi ça parle, si ce n'est que je trouve la couve vilaine. Vraiment vilaine. Et j'ai reçu une autre réception Ulule. Celle-ci, c'est un Noël à Breakhill Castle de Laetitia Arnoux. C'est donc chez Twinkle Édition. C'est un roman qui a priori se passe à Noël en décembre 1843. Un conte romantique qui va nous emporter dans un tourbillon de flocons et d'émotions avec tout le mystère, l'élégance et le charme intemporel des Noëls victoriens. Les objets de chez Twinkle sont absolument sublimes. Le travail, il est vraiment très beau. Alors, je participe à chaque fois à leur campagne, mais pour le moment, je n'ai lu aucun de leurs titres. Donc, je prends, clairement, je prends un gros risque. Et puis, on avait donc, voilà, un petit sticker, un marque-page, une jolie petite carte, et puis une to-do list peut-être à faire pour le jour de Noël. Voilà.
Donc en tout cas, je suis ravie et je continue à participer à leur titre. Vraiment, le travail, il est vraiment absolument magnifique. Ensuite, service presse reçu ce mois-ci, je n'en ai reçu qu'un seul et c'est très très bien comme ça. Carmine et les sorceleuses, l'incantation interdite aux éditions de l'alchimiste de Caris. Caris Demos, ici un univers qui a l'air d'être plutôt de l'urban fantasy avec un mélange de plein de choses. Les deux titres que j'ai lus de chez les éditions de l'alchimiste m'ont beaucoup plu. Il y en a un pour lequel j'ai vraiment eu un petit coup de cœur et l'autre qui a été une très bonne lecture. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir celui-ci qu'ils m'ont proposé. J'espère que ça va me plaire parce que les mélanges des genres comme ça un petit peu trop, ça marche pas toujours. Là, on va dire que par rapport à ce que j'ai lu précédemment, je me suis dit, allez, je vais leur faire confiance et on va voir si ceci va me plaire. On va donc passer maintenant, alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les achats salon pour la fin, parce que j'ai fait deux kits distincts. On va passer à mes achats de manière générale. Achat absolument obligatoire pour le mois de novembre, je l'ai acheté sur Amazon, et c'est pour ça que j'ai pris le Katsu en plus. Je me suis pris le tome 3 du recueil Maudit, donc c'est un recueil de nouvelles horrifique, comme son nom l'indique, qui est proposé par une personne d'origine canadienne. 57 nouvelles noires pour la cause, un collectif de 60 auteurs d'horreur. Et cette fois-ci, l'ensemble de la vente de ce titre sera reversé à l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est une très belle action. C'est un livre qui n'est vendu que pendant un mois. Donc malheureusement, vous ne pourrez plus forcément vous le trouver, en tout cas sur Amazon et à des prix décents, puisque je pense qu'il sera trouvable dès maintenant sur les sites de vente d'occasion à des prix indécents. J'ai pris ceux des 2 années antérieures. Est-ce que je les ai lus? Pas du tout, mais c'est une bonne action. Et puis voilà, on a quand même beaucoup d'auteurs, majoritairement canadiens, mais pas que. Il y a des Belges, il y a des Français, des Suisses. Voilà, donc il y a pas mal d'auteurs à découvrir. Et voilà, recueil de nouvelles horrifiques. Achat obligatoire, vous l'avez vu dans ma palle du mois de décembre, je me suis acheté Second Ocumen, le tome 5, Tarael de John Crossford, publié chez Critique. C'est le dernier tome de la série, voilà. Je le lis courant décembre avec Dorian. Je serais ravie de finir cette série. C'est une série, pour moi, je trouve, de grands spectacles de science-fiction dignes de Star Wars, Stargate, enfin bref, tout ce genre de séries. Space opéra, planète opéra, beaucoup d'action, pas mal de personnages, du complot. Ici, on va enfin mettre un terme à cette histoire et moi j'aime beaucoup et voilà. Alors, j'avais pas forcément prévu de l'acheter tout de suite, mais dans mon Cultura, quand je l'ai vu, il n'en avait qu'un seul exemplaire. Alors, est-ce qu'ils étaient en train de les installer? Je sais pas. Mais j'avoue que je me suis dit, si ça se trouve, quand je vais le vouloir, ils en auront pas. Donc, je l'ai pris dès que je l'ai vu. Ensuite, achat de Saxus, je me suis pris Créatures fantastiques de Kiyash Montsev, c'est publié donc chez de Saxus. Ici, ce qui m'a plu, parce que j'ai hésité, je pense que, même si je vais toujours en acheter, on va pas se mentir, je pense que sur l'année prochaine, je vais essayer d'être un petit peu plus raisonnable quant à mes achats, notamment au niveau des hardbacks, pour des raisons basiquement financières, parce que il n'y a pas le prix. Là, il est à 24,90 €, ça va encore, mais il y a quelques titres que vous allez voir après qui sont aussi des hardbacks qui m'ont coûté quand même un bras et voilà. Donc là, c'est un univers qui m'a bien plu parce que on va être avec une demoiselle qui soigne des animaux fantastiques en fait. Hein. Donc elle a l'air de parler d'un griffon. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'avoue que l'idée de mélange de différentes créatures m'a plutôt tentée. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que c'est un tome 2 d'une fantaisie africaine, Impératrice écarlate de Tianon Smart, publié chez de Saxus. Je ne sais pas de quoi ça parle, mis à part que, effectivement, c'est de la fantaisie africaine, c'est un tome 2, c'est une duologie, c'est donc le dernier tome. Comme je disais juste avant, je vais probablement un petit peu ralentir notamment les achats de Saxus, déjà pour des raisons financières, parce que ça coûte un bras quand même. Alors je dis de Saxus, mais je vais parler des reliés en général, puisque maintenant on a la chance, parce que moi je trouve que c'est une chance d'avoir énormément de maisons d'édition qui proposent des reliés, donc je vais essayer d'avoir des achats un petit peu plus discriminants. Et puis aussi parce que cette année, j'ai lu pas mal de Saxus et que malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui m'ont déçue. Voilà, mais on en reparlera pendant le bilan de l'année. Un titre qui, j'espère, ne me décevra pas puisque j'ai pris le tome 2 de Le cœur du guerrier du soleil de Su Lin Tan. Le royaume céleste, le tome 2 publié chez Stardust, c'est de la fantaisie asiatique. Et alors celui-ci, c'est mort. C'était obligé que je le prenne. J'ai le tome 1 déjà, donc forcément, j'allais bien évidemment prendre le tome 2, l'objet livre. Il est absolument magnifique.
il arrache un petit peu les yeux. Voilà, on se sent un peu attaqué. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il me plaira. Vous connaissez mon amour pour les histoires d'origine asiatique. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Celui-ci, je l'ai trouvé en occasion à un prix tout à fait raisonnable. C'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang. De la même manière, il y aura aussi probablement plus de hardback que j'essaierai de me procurer aussi en occasion, puisque j'ai constaté depuis quelques semaines, mois, qu'on en trouvait quand même régulièrement en occasion à des prix tout à fait corrects, puisque celui-ci, il était vendu à 22 € et que je crois que moi, je l'ai payé 18 € avec les frais de port. Alors, c'est pas énorme l'écart, mais c'est toujours 4 € et c'est vrai que 18 € ça paraît déjà un petit peu plus raisonnable, en tout cas pour mon petit portefeuille. Ici, ça m'intéresse parce que c'est de la fantasy qui va mettre en scène, alors probablement fantasy young adulte, voire même romantasy. On est dans le royaume de l'opéra, peut-être une espèce de réinterprétation du fantôme de l'opéra. Ça me plaît pas mal, ça me plaît pas mal. Alors celui-ci, c'est une petite triche parce qu'en fait, celui-ci, je l'avais acheté à sa sortie et ça fait un petit moment qu'il est à la maison, je l'avais mis de côté. C'est l'intégrale de Prince Captif de C.S. Packard, publié chez Brajlon. Je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde à sa sortie pour découvrir sur les réseaux qu'il y avait un problème et qu'il manquait la fin d'une des nouvelles. J'ai donc pris l'option de ne pas vous le présenter quand je l'ai acheté, de le mettre de côté et d'attendre d'avoir le retour de Brajlon par rapport à cette page manquante. Et puis courant novembre, j'ai reçu, ainsi que d'autres lecteurs, eh bien la fin de cette nouvelle sous forme d'un, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sont ces petites feuilles, comment dire, transparente, un peu rigide, je ne retrouve plus le nom, j'ai plus le nom en tête, et qui donc va nous permettre de terminer la nouvelle. Alors la nouvelle qui est incomplète, c'est, je vous le dis, si jamais vous ne savez pas, le palais d'été, voilà, et elle est incomplète, elle ne doit pas se terminer avec, avant que Laurent ait pu répondre, on entendit distinctement quelqu'un frapper à la porte. Si vous avez cette fin-là, il vous manque la fin, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, on a la fin sous ce format-là. Bon, je suis pas très fan. Je dois bien avouer qu'avoir comme ça une page qui se promène toute seule, je suis pas fan. Par contre, je dois bien reconnaître que quand le livre est fermé, franchement, vous le voyez pas. J'avais peur que la page tombe tout le temps, c'est pas le cas. Voilà, c'est un bon compromis, on va dire. Je pense que Brajlon a bien géré pour le coup. Donc voilà. Au début, j'ai hésité, j'étais un peu déçue parce que moi, je l'ai déjà lu, la trilogie Prince Captif. Prince Captif, c'est une trilogie que j'ai vraiment adoré. Là, je vais la relire, en tout cas, au moins le tome 1 en décembre avec Dorian. Donc, j'en suis absolument ravie. Et voilà. Bref, du coup, j'ai décidé de garder ce titre, d'intégrer cette petite feuille que, du coup, Brajlon nous a envoyée. Et donc, du coup, bah voilà, je vous présente cette intégrale là, maintenant, puisqu'elle a intégré officiellement ma palle ou réintégré ma palle courant novembre. Ensuite, j'ai acheté une suite de séries. Est-ce que j'ai lu le tome 1? Mais non, pourquoi faire? Les Absolus de Margot Dessen. Les Effacés, c'est publié chez Big Bang. C'est une dystopie. C'est un hardback avec des dessins intérieurs très beaux. Alors, donc j'ai acheté le tome 1, donc bien évidemment, j'ai acheté le tome 2. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un hardback, clairement, ça incite toujours mon achat. C'est une dystopie, moi j'aime bien les dystopies, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Et puis, c'est une autrice française. Et comme je vous en ai déjà parlé aussi, c'est important pour moi, voilà, d'acheter aussi, voilà, comme je disais, bah, peut-être qu'entre un de Saxus et un auteur français, je préfère acheter un auteur français. Parce que je dois bien reconnaître que j'ai eu plus de bonnes surprises avec des auteurs français qu'avec les titres américains, anglo-saxons. Et voilà, du coup, j'ai acheté ce tome 2 qui est donc une dystopie. Le tome 3, ce sera une trilogie. Le tome 3 s'intitulera Les Éveillés et sortie prévue rentrée 2024. Donc, vous me connaissez, vous savez que forcément, je ne vais pas lire ce titre tout de suite, loin de là. Un titre, vous l'avez vu partout. D'ailleurs, vous l'avez tellement vu partout que je ne l'ai même pas déboxé. Oui, j'ai craqué pour Babel, donc chez De Saxus, de R.F. Kuang. Alors, je l'ai acheté sur la hype. Voilà, je l'ai acheté sur l'objet livre absolument magnifique. C'est une énorme briquette. Je ne l'ai même pas encore ouvert, vous avez vu. J'ai hésité à le prendre parce qu'il me semble que l'on va partir sur la thématique du langage.
Babel, la tour de Babel, je suppose. Le traducteur, je crois que c'est... Alors, Pierre... Non, je crois que le traducteur, c'est Michel Pagel, qui est donc un auteur également assez connu, assez reconnu d'imaginaire francophone. J'avoue que ça a un côté un peu, ça m'a rassurée de voir qu'ils avaient pris un traducteur chevronné, voilà, pour traduire Babel, parce que ça n'a pas l'air quand même simple. Je n'ai pas encore vu de retour sur ce titre. Honnêtement, je ne sais pas quand je le lirai. Je pense qu'il faut que je le lise quand je serai en vacances, parce qu'une briquette comme ça, sinon ça va me perturber. Enfin, en tout cas, je ne rentrerai pas à l'intérieur. Voilà, je fuis un peu les avis autour de ce titre. Je pense que ça passe ou ça casse. On verra bien. J'ai choisi de prendre la très très belle version. Et alors, il était à 34,90 €. Hein. C'est aussi pour ça, comme je vous l'ai dit, que on approche là quasiment à tous les hardbacks à 30 €. Je ne suis pas millionnaire, hein, donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons qui va faire que l'année prochaine, je vais probablement ralentir un peu les achats au niveau des hardbacks, puisque là, depuis quelques mois, j'en achète vraiment beaucoup. J'adore ça, hein, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Si je pouvais, si j'étais millionnaire, je les achèterais tous, clairement. Mais force est de constater que, cette année, je suis très loin d'avoir eu des coups de cœur, principalement chez De Saxus, puisque j'ai quand même acheté beaucoup de leurs titres. Et puis, ben voilà, mon porte-monnaie n'est pas extensible. Hein, voilà, donc il faut aussi que je sois raisonnable. Voilà. Donc, j'ai acheté Babel. Et un titre que j'ai acheté, alors là, pareil, Day One, sans aucun remords. C'est un titre qui a été dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Je cherche la trilogie en occasion depuis très longtemps. C'est pas forcément évident à trouver. Quand j'ai vu qu'il y avait cette intégrale qui allait sortir, je me suis dit, banco, elle est pour moi. Et je me suis pris Steam Sailor de Ellie S. Green. C'est publié chez Gulfstream. L'intégrale, alors elle est encore sous plastique chez moi, elle est d'une beauté, elle est absolument magnifique. Encore une fois, entre un de Saxus et un titre d'une autrice française, je pense que mon choix est également vite fait. C'est une série de fantasy, je pense, young adulte, où on me l'a vendu en me disant que c'était un peu les pirates dans l'air, dans le ciel plutôt que dans l'air d'ailleurs. Ouais, je suis hyper intriguée. Je n'ai vu quasiment que des retours positifs sur cette série. Donc, franchement, voilà, j'étais très, très, très contente de craquer pour ce magnifique objet livre. Et le dernier que j'ai pris, que je me suis acheté, je l'ai trouvé sur Vinted. Neuf, il est à 40 € sur Vinted. Alors, j'ai pas gagné beaucoup. Hein, j'ai dû payer 35 € avec les frais de port. Mais cagnotte, tout ça, vous connaissez le bail. J'ai quand même gagné 5 €. Je suis quand même contente. C'est le Minalima Harry Potter, le tome 3 et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Je ne vais pas vous faire l'affront de résumer Harry Potter. Voilà, je suis vraiment hyper contente. Alors là, on commence à être sur des choses qui sont vraiment très très grosses. Je me demande comment vont être le tome 4, qui est assez gros quand même. Le tome 5, je crois que le tome 5, c'est le tome 5 le plus gros. Et l'Ordre du Phénix. Je sais pas trop, mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir trouvé, de me l'être procuré. Il est absolument magnifique, comme toujours, chez Minalima. Donc, pour mes achats neufs et d'occasion, on va dire que c'est tout, c'est terminé. Le book haul aurait pu s'arrêter là. Mais en décembre, comme je vous le disais, en décembre, pas du tout. Fin octobre, je suis donc allée au Frisson Festival, un super salon. Vraiment, j'ai passé une super journée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les vlogs ou les avis d'autres booktubeurs, instagrammeurs ou simples lecteurs qui sont allés à ce salon. L'ambiance, elle était vraiment, vraiment excellente. L'ambiance était... C'était extrêmement sympathique, c'était chaleureux. On sentait vraiment de la bienveillance et c'était super agréable. Vraiment, j'ai vraiment passé une super journée. Sur place, j'ai eu le plaisir d'y retrouver l'ado vintage, Petit Binôme, Margot, Bohemian Librairie et Céline Lecture qui nous a rejoint pour une partie de la journée. Bref, on a passé une super journée. On a rencontré plein d'auteurs. Et Patrick Sénécal, qui était là sur place. Jodie également, des Livres de la Crypte, qui était la marraine de cette première édition, que j'ai eu le plaisir de rencontrer également. Bref, une super journée, c'était super. Et alors c'était la première édition du Frisson Festival et on a appris depuis qu'il y aura une seconde édition, donc je suis joie. J'attends les dates avec impatience pour bloquer mon week-end et puis j'en serai, vraiment j'en serai parce que c'était vraiment super. Tout d'abord, je vais vous montrer 3 titres que je n'ai pas eu au Frisson Festival, mais que Céline Lecture
m'a ramené, on va dire, voilà, elle se débarrassait de certains titres, donc elle nous les a proposés. Et moi, je suis repartie avec Émile C, publié chez Argile de Emmanuel Chastelière. Alors, Emmanuel Chastelière, je crois que je dois avoir quasiment toute sa bibliographie, mais je n'en ai lu aucun. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Ici, c'est de la fantaisie historique, si je ne me trompe pas. On est en 218 avant Jésus-Christ. Mais clairement, c'est pas forcément avec celui-ci que je veux commencer à le découvrir. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Et ensuite, j'ai également, Céline m'a gentiment donné les 2 tomes de Cratera, publiés chez Inceptio de Jean-Marc Reboul. Je crois qu'on est dans une espèce d'expédition à la Indiana Jones, Da Vinci Code, enfin voilà, ce genre de choses. Plutôt un roman d'aventure. Donc voilà, je suis pareil, je suis très contente voilà, que Céline s'en soit débarrassée. Et moi, je suis contente qu'il soit arrivé chez moi. Ensuite, pour le Frisson Festival, j'ai été, oui, plutôt raisonnable, on va dire. Alors, tout d'abord, j'ai acheté ou racheté Le Vide de Patrick Sénécal, publié chez Pocket, que l'auteur m'a très gentiment dédicacé. On a vraiment fait une chouette rencontre, on a beaucoup discuté avec lui. C'est vraiment un homme super agréable, j'ai vraiment très hâte de découvrir ses écrits. Alors, je dis racheter Le Vide, puisque si vous me suivez, je l'avais trouvé... il devait être dans mon book haul du mois d'août. Le Vide, je l'avais trouvé en occasion dans une bouquinerie. Mais quand je suis partie au Frisson Festival, j'ai pas du tout pensé à seul instant à prendre un roman. Et quand je suis arrivée sur place, le seul qui me, on va dire, qui me tentait parmi les titres qui étaient là et que je n'avais pas chez moi, c'était Le Vide. Voilà, j'avais pas forcément envie de racheter un grand format, donc Le Vide était en poche. Du coup, c'est celui-ci que j'ai repris. Et celui-ci, il me tente pas mal. Parce que si vous ne le savez pas, les chapitres sont dans le désordre. Les chapitres sont dans le désordre et je trouve ça hyper intriguant. Et voilà, du coup, j'espère que je pourrai le découvrir. Alors, je vais le découvrir pas avec Le Vide, puisque si vous avez regardé ma palle de décembre, vous avez vu que j'ai mis 51,50 rue des Ormes sur décembre. Mais voilà, il arrivera tôt ou tard. Pareil, c'est une briquette. Donc un peu comme Babel, je pense que quand je me lancerai à l'intérieur, il faudra vraiment que ça soit par exemple pendant mes vacances ou que je sois intellectuellement disponible pour pouvoir apprécier correctement cette lecture. Ensuite, je me suis acheté le dernier titre que je n'avais pas d'Arnaud Codeville qui est Derrière les arbres et autres nouvelles. C'est de l'auto-édition. J'ai toute la bibliographie d'Arnaud Codeville à la maison. J'ai tout lu sauf celui-ci qui est un recueil de nouvelles. Voilà, que dire d'Arnaud Codeville. J'aime beaucoup cet auteur, c'est toujours hyper fluide. C'est toujours... Alors, les romans que j'ai lus sont assez différents. On a du huis clos, on a du plus gore, du moins gore, du fantastique, de l'horrifique. Là, je ne sais pas trop dans quel genre on va être. Il me semble qu'on va être un petit peu dans différents genres. C'est un recueil de nouvelles. Je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, j'espère que je l'aimerai tout autant que ces autres titres. J'ai ensuite rencontré une autrice qui m'intéressait vraiment beaucoup et je lui ai pris un hardback. Quand je vous dis une passion pour les hardbacks, c'est Les Contes venimeux de Violaine de Carnage, c'est également de l'auto-édition. C'est vrai que sur le Frisson Festival, on avait quand même quelques maisons d'édition qui étaient représentées, mais on avait beaucoup d'auteurs auto-édités et en tout cas, moi, je trouve d'auteurs renommés de l'auto-édition horrifique et fantastique. Et Violaine de Carnage m'intéressait beaucoup. Donc ici, c'est un recueil. Alors attention, l'autrice le dit, hein, c'est toujours réservé à un public averti. C'est un recueil de 5 nouvelles. Détournement, on va dire, de contes de fées, puisque derrière on me parle de Blanche-Neige et les zombies, le fétiche chaboté, la petite fille au cocktail Molotov et la toison bleue. Voilà, on est sur à chaque fois des titres, alors il me semble que c'est ce qu'elle a dit elle-même, de l'horrifique gore, trash, sexuel, enfin voilà, il y a beaucoup de choses... qui peuvent être un petit peu difficiles à lire. C'est pour public averti, voire très averti. Voilà, donc il faut savoir là où on met les pieds. Mais moi, c'est une autrice qui m'intéresse. Et voilà, j'ai envie de la découvrir. Et quitte à la découvrir, j'ai choisi donc un recueil de nouvelles. Et puis dans un objet livre que je trouve vraiment très joli, très réussi. Et vraiment de belle qualité.
Ensuite, chez un auteur que j'ai découvert cette année, tout récemment, c'est-à-dire Frédéric Livens, je lui ai pris 2 romans. Ah oui, il y avait des recueils de nouvelles. Moi, j'ai pris les 2 romans. D'abord, Le Souffle des Ténèbres, donc de Frédéric Livens. C'est de l'auto-édition. Alors, il me semble qu'ici, on va être dans un huis clos où on va retrouver une partie des légendes bretonnes. Voilà, j'en dirai pas plus. Et j'ai également pris Les Initiés. Je suis absolument fan de la couverture. Ici, on va être tous les 25 ans, des enfants disparaissent dans une forêt dans des conditions mystérieuses. Tous les 25 ans, des corps d'adolescents mutilés y sont retrouvés. Tous les 25 ans, un jeune homme se volatilise sans laisser de traces. Donc, on a l'air d'être, voilà, un roman gore, on va dire, probablement. Bref, je suis assez fan de ces rééditions. Alors, puisque Frédéric Livens a récupéré ses droits pour pas mal de ces titres de maisons qui ont fermé ou voilà. Et du coup, il réédite pas mal de ces titres sous ce format-là. Je le trouve hyper réussi. Les photos, pas du tout. Les illustrations de couverture sont absolument dingues. Moi, je suis assez fan. Et ce titre, par exemple, il est à 10 €. Et l'autre aussi, les deux là sont à 10 €. Donc franchement, on est vraiment sur des choses tout à fait abordables. Je suis en train de chercher si j'ai le nom de l'illustrateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas qui est l'illustrateur. Mais c'est bien dommage. Mais bon, bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup le travail proposé. Et ensuite, chez Octokill, j'ai pris 2 titres qui étaient dans ma wishlist. Alors, j'ai d'abord pris, pour de la même autrice d'ailleurs, j'ai pris Fakinera de Oreza Dantes, donc c'est publié chez Octokill. C'est une nouvelle assez courte. Laurent Lado Vintage a lu et avait beaucoup aimé ce titre. Donc, je lui fais confiance. Et on est sur, si j'ai bien suivi, donc Fakinera, c'est une fée noire, vue partout et présente nulle part. Elle est une des créatures que l'on invoque pour mieux les conjurer. Son nom flotte dans les esprits et ouvre les frontières d'une autre réalité entre imaginaire et perfidie. Ouais, donc c'est un titre qui est vraiment assez court. L'autrice était vraiment extrêmement agréable. Et voilà, je crois qu'on a des en-têtes de chapitres qui mettent vraiment bien dans l'ambiance. Voilà. Laurent m'a conseillé également de le lire d'une traite, on verra, mais voilà, il était dans ma wishlist. Et un autre titre qui était dans ma wishlist, c'est celui-ci, Bathory, par la chair et par le sang de Oreza Dantes. Ici, on va être sur un roman qui parle de vampires. Voilà, c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist et c'est pour ça que je l'ai pris. On va être à Paris en hiver 1898. On va faire donc la rencontre de Elisabetta Bathory, qui devient la reine des nuits de la capitale. Voilà. J'en sais pas beaucoup plus. À nouveau, l'objet livre, il est vraiment très joli. Alors, on a de très beaux en-têtes de chapitres. Paf. J'avais pas vu, mais on a même voilà, des dessins de bas de page qui sont aussi plutôt sympathiques. Voilà, comme je disais, l'autrice, on a eu voilà, chaque fois quasiment des marque-pages. L'autrice était vraiment très sympathique. Et voilà, le livre en lui-même était très beau. Et on va terminer par les achats que j'ai réalisés début novembre, puisque début novembre, je suis allée à Mons, en Belgique, au Festival du livre de Wallonie. Un festival où j'avais déjà été l'année dernière, un festival que j'aime beaucoup. Ambiance un petit peu moins familiale que le Frisson Festival, puisque le salon est un petit peu plus grand. On a alors beaucoup de maisons d'édition sont représentées, d'imaginaires, principalement, alors beaucoup, plutôt des maisons d'édition moyennes de l'imaginaire. On avait Bookmark, on avait Plume Blanche, on avait Jeune Pousse, on avait pas mal d'auto-édités également qui étaient présents. Arnaud Codeville, Frédéric Livens étaient présents. On avait pas mal d'auteurs de polar cette année qui étaient présents. Claire Favant, Jacques Saucé, Momalo, Franck Tillier, Victor Dixon étaient présents également. Et puis un petit peu de romance également avec Black Ink qui était présent également. Et je suis en train de me dire, il y avait également Plume du Web, il y avait alors Alter Real, je sais jamais comment prononcer le nom de cette maison d'édition. Bref, il y avait quand même pas mal de maisons d'édition, en tout cas pour celles que moi je connais, que j'identifié. Il y avait Gulfstream également qui était présent. Alors, il y avait quand même pas mal de monde. Un salon que j'aime bien, très agréable, vraiment très agréable, pas mal de jolies rencontres et de très bons moments également avec les auteurs. Je suis tout d'abord passée chez Plume Blanche et j'ai été très sage puisque je n'ai pris que 2 titres. Alors, parce que les 2 autres n'étaient pas dispo, ils étaient déjà vendus. Voilà, moi j'y suis allée le dimanche et c'est vrai que sur certains titres, puisque Plume Blanche à Mons ont quelques... enfin,
ont un certain nombre d'exemplaires de leur sortie 2024. Et donc, les 2 titres que j'ai pris, ce sont des sorties 2024. Il y a d'autres titres qui m'intéressaient, mais voilà. Quand vous y allez le dimanche, vous savez bien que voilà, il y a des titres que vous aurez plus parce qu'ils ont été dévalisés, tout simplement. Je me suis d'abord pris un cas de Vincent Portugal. On va être dans une fantaisie voilà, d'origine Inca, comme son nom l'indique. Alors, je dois bien vous dire que quand j'avais vu la couve, j'ai pensé au dessin animé des Mystérieuses Cités d'Or. A priori, l'auteur, pas du tout, parce que je lui ai posé la question, c'était pas du tout une de ses sources d'inspiration. En tout cas, pas consciente, c'est ce qu'il m'a dit. Auteur très sympathique également. Et voilà, comme d'habitude, on a toujours chez Plume Blanche un très beau travail éditorial. Voilà, autour de ce titre, un titre qui m'intrigue pas mal. Et voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. Et je me suis également trouvé un tome 2, le tome 2 des 5 soldats de bambou de Eliane Jolmes. Honnêtement, j'ai acheté le tome 1 l'année dernière, c'est une duologie, donc c'est donc le dernier tome. Je ne l'ai pas lu, donc je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai acheté parce qu'a priori, ça se déroule en Asie, en Chine, en tout cas une Chine peut-être fantasmée ou réimaginée. L'autrice était également très agréable, alors du coup, c'était un peu perturbant parce que j'achète le tome 2, mais j'ai pas lu le tome 1, donc voilà. Voilà, des entêtes de chapitres comme ça avec du bambou. On est sur une énorme briquette. Et alors, chez Plume Blanche, le livre, 20 € pour 599 pages. Et alors, des pages, voilà, hein, des pages extrêmement bien remplies. Voilà, je ne sais pas quand je le lirai. J'espère que je vais aimer le tome 1 parce que sinon, je vais être au bout de ma vie, je pense. Hein, parce que j'aurai 2 tomes pour rien. Bon, c'est pas grave, ça ne sera pas la première fois. Et puis, je me dis, au pire du pire... voilà, j'ai acheté un livre à une autrice française. Et bah écoutez, tant mieux pour elle et tant mieux pour la maison d'édition. Oula, désolée, j'ai fait une fausse manip. J'ai fait tomber quelques livres, mais je crois que vous avez l'habitude, parce que dans mes boucles, souvent, je fais tomber des trucs. Ensuite, je suis passée chez Elixiria. Et pareil, j'avais dans mon œil de mire 2 titres. Un qui était dans ma wishlist depuis une éternité, c'est celui-ci, c'est de la romantaisie. La malédiction de Cassandre de Juliana Harcourt. Voilà, c'est tout simplement de la romantaisie. J'en sais pas beaucoup plus et je cherche pas à en savoir plus. L'autrice était très sympathique, j'ai une très jolie dédicace. Et alors, j'ai eu des marque-pages. J'en ai même eu un deuxième ici. Marque-page, je pense, avec les personnages. Et puis une carte qui, je suppose, représente également les personnages. On verra bien. Mais sur ce titre-ci, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, pareil. Et bah voilà, moi, il m'intriguait. C'est un one-shot. J'avoue que ça joue toujours un peu sur mes achats. Et alors, je vais vous montrer, là, pareil, hein, le travail proposé par la maison d'édition. Voilà, on a donc à chaque fois des contours de page avec des épées pour marquer des différences de parties. Et le deuxième titre qui m'intéressait sur cette maison d'édition et que je me suis procuré, c'est celui-ci. C'est un post-apo, L'Aube éternelle de Pierre-Jean Arsigny. La couve, elle est dingue. 2084, notre planète, frappée par de terribles événements survenus 13 ans plus tôt, est devenue terre de désolation où la majeure partie de la population a été décimée. Peut-être un post-apo assez classique. En tout cas, l'auteur était assez sympathique. Ouais, assez sympathique. Et alors, pour un post-apo, il avait beaucoup d'humour. Vraiment. Voilà, encore 2 chapitres. Voilà. Ensuite, je suis passée... Ah oui, j'ai oublié, il y avait également la maison d'édition du Chat Noir, puisque je leur ai pris 3 titres. Alors, 2 titres de leur collection Petite Poche. Je ne sais pas trop comment s'appelle cette collection. Je ne vois pas de nom dessus, mais en bref, j'ai pris 2 titres de cette petite collection. J'ai pris celui-ci, 100 d'écume de Magali Lefebvre. Alors, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé Bad Queen, publié chez Noir d'Absinthe, et donc j'avais repéré ce titre aux éditions du Chat Noir. Ici, on a l'air d'être peut-être quelque chose qui va tourner autour de l'eau, peut-être des sirènes, je ne sais pas. En tout cas, je fais confiance à l'autrice. Ensuite, je me suis pris... Et parfois, elle revient de Nora Lake. Alors, celui-ci, je l'ai pris pareil, pour l'autrice, je n'ai jamais lu Nora Lake. Mais Nora Lake, c'est une jeune demoiselle dont je viens de perdre le nom. Mais elle a une chaîne YouTube. Et elle a publié notamment un titre qui m'intéresse pas mal aux éditions Hurlevent. Mais voilà, je préférais la découvrir avant dans autre chose. Ici, alors, il me semble qu'elle écrit plutôt des choses un peu gothiques. Ici, les thématiques proposées à l'arrière, hein, c'est deuil, romance saphique et rites funéraires.
La première fois que je tombais amoureuse, ce fut d'une morte. Il était étrange de souffrir pour quelqu'un que l'on n'avait pas connu. J'étais encore très loin de savoir à quel point il était douloureux de perdre quelqu'un, de perdre une âme sœur. Voilà. Je suis curieuse de découvrir ce qu'elle propose et on est vraiment voilà, sur des petits titres. Et enfin, j'ai pris un titre de fantasy asiatique, Le Palais au-delà de la mer de Xenia V. Voilà, clairement, je l'ai pris. Japon, harcèlement, quête de l'art. Ce sont les 3 thématiques proposées à l'arrière. On va naviguer apparemment entre 1842 et 2007. Voilà, on verra bien. Mais il y a vraiment un avertissement à l'arrière pour public averti. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi on va partir, si ce n'est que voilà, vous savez, mon amour et mon intérêt pour la culture japonaise. Comme dirait Laurent, c'est ma kryptonite. C'est mort. Je l'ai vu, je l'ai pris. Je l'avais repéré quand même il y a un petit moment déjà chez la maison d'édition, mais là, du coup, c'était l'occasion. Et on va terminer par 2 titres, un qui était prévu et un qui n'était pas prévu. Un titre pareil qui était dans ma wishlist comme le titre de chez Elixeria depuis vraiment très longtemps. Les personnes qui l'ont lu à chaque fois ont beaucoup aimé. C'est un one-shot, c'est Ad Mortem de Samantha Fetelson. C'est publié chez Beta Publisher et c'est de la fantasy orientale en one-shot en plus, donc super. J'en sais pas plus. Vraiment, le livre il est super agréable. On a une couverture un peu en peau de pêche, voilà, vraiment de très jolie, enfin de toute beauté, on pourrait-on dire. On a une très jolie carte, une playlist proposée à l'écoute, et je crois qu'il n'y a pas d'en-tête, non, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Moi, ouais, c'est un titre pareil, je l'ai vu passer à plusieurs reprises. Fantasy orientale, je suis curieuse de découvrir ce titre. Et puis un achat pas prévu, ça sera le dernier titre de ce book haul, un titre que j'avais pas du tout prévu d'acheter à Mons, mais on a rencontré, alors je sais pas si c'est l'éditeur de la maison Gulfstream, je ne sais pas, en tout cas il était présent, et il nous a pitché plusieurs de ses livres, il était très doué, vraiment très très doué. J'ai hésité sur plusieurs de titres, mais j'en ai choisi finalement un parce qu'il a utilisé un mot, je vais vous expliquer. J'ai pris Mystic Flown, le tome 1, Le Maître des Arcanes de Dana B. Chalice. C'est donc publié chez Gulfstream. Ici, je vous montre le dos. Et la jaquette, en fait, vous pouvez retirer la jaquette. Donc en dessous, c'est absolument magnifique. Et voilà ce qu'on a sur la jaquette. Et alors moi, quand j'ai vu le robot qui est ici, j'ai tiqué. Je dis, tiens, un robot, qu'est-ce que c'est ? Et à ce moment-là, l'auteur pas du tout, l'éditeur, le monsieur qui était présent, nous pitch le roman en nous disant que c'est un univers dans lequel il va y avoir des armures robotisées mobiles. Et ces armures robotisées mobiles vont devenir l'enjeu stratégique de plusieurs peuples apparemment qui se font la guerre. Et l'éditeur nous explique que l'autrice s'est inspirée de plusieurs choses et notamment de la série animée Escaflowne. Escaflowne, c'est un animé que j'ai absolument adoré, qui n'est pas forcément très connu ou très populaire, en tout cas, voilà. J'adore cet animé, c'est un animé des années début 2000, je pense. Je pense que c'est, je sais pas si c'est, non, ça doit être début 2000, pas fin 90, début 2000. C'est un animé que j'ai adoré. Alors forcément, déjà quand j'avais vu l'armure, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait un Gundam, un truc comme ça. Et là, l'éditeur me dit, elle s'est inspirée d'Escaflowne, c'est mort, c'est une biologie. Donc, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore lu le tome 1, mais que je suis déjà en chasse du tome 2, en occasion. Enfin, après, si je ne le trouve pas, je prendrai 9, voilà. Je suis hyper intriguée, j'adore l'idée de ces armures qui vont s'affronter, on va retrouver une civilisation perdue, enfin voilà, l'éditeur nous l'a vraiment super bien pitché et franchement, il nous a présenté plusieurs titres de chez Gulfstream au niveau des résumés qui étaient vraiment super intéressants et qui donnaient vraiment envie et ben voilà, de se plonger dans ces titres. À nouveau, des auteurs français qui proposent des titres vraiment, en tout cas des thématiques qui ont l'air vraiment, vraiment super intéressantes. Des duologies, nous a expliqué que majoritairement, il proposait des duologies et des trilogies, mais pas plus, et des one-shots quand c'était possible. Bref, je suis hyper intriguée de découvrir ce titre que j'ai très peu vu passer sur les réseaux, et franchement, je pense que c'est très dommage. Bref, c'était le dernier titre, le dernier achat de Mons, et le dernier titre de ce book haul, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup papoté, en plus de vous présenter les livres et qu'on est sur un book haul de 45 minutes. Voilà, je ne vous l'ai pas dit au début, mais j'espère que vous aviez pris de quoi boire, de quoi manger, enfin bref, de quoi vous occuper. Un book haul gigantissime,
mais malgré tout 2 salons, donc voilà, ça s'explique aussi. Voilà, je suis ravie d'avoir fait ces 2 salons, c'était super, vraiment des super moments. Faire des salons avec les lecteurs, enfin d'autres lecteurs, c'est vraiment absolument génial. On s'influence les uns les autres, c'est horrible, mais c'est vraiment que du bonheur. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé beaucoup trop. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi novembre a été cataclysmique. Si vous avez lu certains des titres que j'ai achetés, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces titres, si vous avez beaucoup acheté ou pas. Et qu'est-ce que vous avez acheté pendant ce mois de novembre, ou si vous avez été ultra sage. Vous avez vu que moi, pas du tout, mais on est habitué. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire ou même un petit smiley pour me montrer votre passage par ici. À me suivre sur Instagram et Livre Addict, mes autres réseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!